Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, jak mówił Paulo Sousa, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de votre podcast 100% foot polonais. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, ils sont de retour. À ma droite, autour de la table, il n'est pas encore entré dans la vie active, qu'il sait déjà qu'il n'aura pas de retraite, mais il s'en fiche car pour lui profiter de la vie, c'est de regarder un Lechia Gdańsk Miedź-Legnica un vendredi à 18h. C'est Manu, @extraglassa.fr sur Twitter. Manu, comment ça va? Ça va super, merci beaucoup pour cette introduction. Très gentil, très heureux d'être là. Et à ma gauche, il a fait exploser les serveurs du site web de l'Arka Gdynia en essayant d'acheter tous les maillots de l'édition spéciale Kashubé de l'Arka. C'est Mathieu, @footpolak sur Twitter. Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va. Très très beau maillot, le maillot de l'Arca. Vous pouvez plus l'acheter, mais très très beau maillot. Et je vous propose qu'on démarre par les résultats du week-end. Donc on a eu un match en milieu de semaine, un match en retard de la 19e journée. On avait dit beaucoup de bien du Vartin la semaine dernière. Et bah c'est une défaite face au Wisła Płock qui n'avait jamais gagné depuis la reprise. Donc voilà, 1-0 pour le Wisła, C'était en courant de semaine. Maintenant pour la 24e journée, on a eu des très beaux matchs, pas trop de buts à part le vendredi, avec en premier lieu un Lechia Miedź-Legnica qui est un match qui faisait peur. C'était un match du bas de tableau et c'est une victoire 4-0 du Lechia. Après, le Raków Częstochowa qui a complètement démembré le Śląsk 4-1. Belle victoire pour le leader. Le Korona Kielce qui affrontait le Radomiak Radom. Une victoire importante du Korona Kielce à domicile 2-1. Radom, c'est un peu moins bien dernièrement. Lubin qui jouait à domicile contre le Pogoń. Et c'est le Pogoń qui l'emporte. Victoire importante pour l'Europe. 1-0, victoire du Pogoń. Le Jagiellonia Białystok qui a gagné 2-1. Victoire importante pour le Jagiellonia aussi face au Górnik. Rien ne va plus à Zabrze. On verra le classement, mais c'est triste. Après, pour le dimanche, on a eu des matchs. Voilà. Le Warta Cracovia 0-0, un match de merde. Le Piast Gliwice contre le Lech, c'est un 1-1. Bon, le Lech a fait tourner et a joué en Coupe d'Europe. On en reparlera par la suite. Donc, finalement, un match nul assez logique. Le Legia qui a fait le boulot contre le Stal. Et c'était ce soir un match qui a été regardé en partie par Manu, mais entre le Wisła Płock qui rejouait aussi donc en fin de semaine, donc ce lundi, face au Widzew, avec un match nul un partout. C'est-à-dire que le Płock cette semaine n'a pas perdu. C'est incroyable quand même. Hein. Płock qui ne perd pas. Donc voilà, c'était les matchs de ce week-end. Merci Mathieu. Je vais commencer par parler du match de vendredi, faire un gros plan sur ce Raków contre Śląsk, et puisque c'était un match dont j'avais pas prévu de parler en fait, puisque je pensais que Raków allait gagner assez facilement. Et finalement, il y a une statistique qui a attiré mon attention, puisque quand j'ai ouvert le live score vendredi soir, j'ai vu que Śląsk n'avait pas frappé une seule fois au but après 30 minutes. Et donc je me suis dit, Raków a vraiment dû dérouler. Donc ça a commencé à m'intéresser, j'ai regardé le match, et en fait, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que Śląsk a démarré le match sans son meilleur buteur et sans son meilleur passeur. Il y avait absolument aucune ambition dans le jeu. Donc à un moment donné, je me suis repassé le début de la première mi-temps et j'ai découvert que le Śląsk avait touché pour la première fois le ballon dans les 30 mètres de Raków à la 28e minute de mémoire. Ce qui est assez ridicule, je trouve, pour l'équipe de Śląsk. Et finalement, Raków n'a joué que sur les erreurs de Śląsk. J'étais assez énervé quand j'ai regardé le match, en fait, finalement. Ça jouait pas très très bien. C'est surtout les individualités de Raków qui ont fait la différence pour moi. Bartosz Nowak, j'y reviendrai plus tard. Iwi qui met un doublé. Ça faisait un moment, je pense, qu'il avait pas fait une performance comme celle-là. Et au final, la défense de Raków assez tranquille. Jusqu'au moment où l'entraîneur de Śląsk a finalement décidé de faire rentrer son meilleur buteur et son meilleur passeur, qui ont combiné directement pour marquer la réduction du score de Śląsk. Puis par la suite, ils ont failli également marquer un deuxième but. J'avais dit la semaine dernière que j'allais me faire Śląsk. C'est le moment. C'est l'équipe de la 4e ville de Pologne. C'est une équipe qui avait des joueurs comme Praszelik, comme Pawłowski, qui perd ses meilleurs éléments chaque année, qui recrute des mercenaires. Je vais citer par exemple le joueur d'origine polonaise, Zela, qui est arrivé en grande pompe puisque le Śląsk l'avait apparemment volé à Legia et qui aujourd'hui ne joue même pas avec la réserve. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais là je sens la pression monter, donc peut-être que je devrais vous laisser la parole.
Non, mais faut pas que tu t'énerves comme ça. On est lundi. Écoute, enfin, qu'est-ce que tu attendais du Schlansk face au Rakov Częstochowa? Je veux dire, C'est pas faux, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi mauvais. Je pensais qu'il y aurait un minimum d'ambition quand même, et pour expliquer aux auditeurs, j'ai vu le match dans l'aéroport à Poznań à 3 heures du matin, je n'avais pas dormi, donc je suis monté en pression assez rapidement. Mais je pense que t'as fait le tour du problème, en fait. T'as fait le tour du problème. Enfin, on parle de la troisième plus grande ville de Pologne, dans un stade qui a perpète les oies dans les champs de betteraves et de patates. Le stade est pas plein. On en parlera aussi à Gdańsk vite fait, comme d'habitude, mais le jeu est absolument, c'est le néant. On sent que ça prend des gens, on sait pas trop pourquoi. On essaie de voler des joueurs là et ci et là, etc. Enfin, il n'y a pas de cohésion. Enfin, je pense que c'est ce que tu disais. Il y a aucune cohésion d'équipe. Voilà, c'est le Schlansk. Hein. Et encore, ils sont pas si mal classés que ça pour ce qu'ils nous proposent. Enfin, ils sont même pas encore relégables. Hein. Écoute, c'est triste. Je pense que les supporters méritent pas ça, même globalement. Après, il y a eu des problèmes un petit peu aussi avec les supporters dernièrement. Mais voilà, c'est compliqué. C'est assez triste quand même ce qui se passe au Schlansk, Wrocław. Une très belle ville d'ailleurs. Allez visiter Wrocław, très très belle ville. Ah oui, superbe ville, c'est pour ça que c'est vraiment encore plus décevant en fait. Il y a de quoi faire. Mais comme tu l'as dit, le stade, pour les gens qui sont jamais allés à Wrocław, le stade, il faut prendre le tramway, et de mémoire, c'est à 30 ou 40 minutes du centre-ville. Ouais. Donc c'est vraiment très compliqué d'accès. L'ancien stade était il me semble, dans le sud de la ville, je crois, c'était beaucoup Ouais, plus il était facile dans d'accès. de la réserve maintenant d'ailleurs. Manu, t'as regardé le match aussi? J'ai pas vu le match, mais globalement, de toute façon, je suis complètement d'accord avec vos points de vue, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est comment le Schlansk est arrivé là, alors que l'année dernière, ils font une très bonne saison, ils sont dans le top 4, non? Ils étaient à la lutte pour l'Europe, hein, il me semble, l'année Ouais, dernière. c'est ça, l'année dernière, ils font une bonne saison, et cet été, ils ont pas perdu de gros joueurs. Leur effectif, il est presque le même, hein. Zito, Je, etc. Ils ont quand comprends même pas trop, en fait. ils ont quand même relégué des joueurs, Małczynski par exemple, qui était au milieu l'année dernière, et qui sont relégués en réserve et qui est parti finalement au début du mois d'août. Ouais, quel libre, ouais. Ils ont perdu des joueurs qui étaient plus ou moins leaders, je pense. Il y avait Gola aussi, le Hongrois, C'est vrai. qui a quitté le club. Donc ouais, ils ont perdu probablement un peu de leur solidité défensive, ce qui fait qu'aujourd'hui l'équipe se délite complètement, je pense. Mais tu vois, il garde quand même Exposito. Exposito, c'est dans les meilleurs buteurs la saison dernière aussi. Enfin, tu vois, il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse contre-performance aussi des joueurs qui sont attendus, en fait, au Schlansk. Ouais, c'est Il y vrai, a c'est vrai. il y a une absence, je sais pas, est-ce que c'est, Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une ambiance incroyable dans le club non plus. Hein. en C'est-à-dire que plus, on cherche à être vendu, il y a les Saoudiens qui ont été intéressés, etc. à une époque. Rien ne s'est passé finalement parce que le club est endetté jusqu'au cou, il est dirigé par la ville, etc. Malgré tout ce qu'on dit, hein, parce que là, on se paye le Schrank Wrocław, mais imaginez quand même qu'ils sont juste 11e pour le moment. Hein. Bon, c'est pas une place si mauvaise que ça. Ils sont qu'à 3 points de la 8e, 7e place pour le moment. Bon, c'est pas pour dire le niveau du championnat, hein, mais finalement, même avec tout ça, ils sont encore là et ils sont un peu plus loin de la zone de relégation que certains clubs plus ouais. importants. Et ça joue mal, hein, mais effectivement, mais c'est pas si catastrophique en fait, malgré tout. Dans le classement, dans le jeu et dans le reste, c'est catastrophique, hein, c'est sûr. Je vais te passer la main, Manu. Tu voulais nous parler de Zagłębie Lubin contre Pogoń Szczecin. Yes, carrément. Je me suis arrêté sur le Pogoń Lubin, qui était un match, bah, tu vois, un très bon match. Franchement, un match vraiment cool. Et ça reflète les matchs du Lubin qui sont actuellement, enfin, qui a un jeu assez développé avec le Pogoń aussi. Donc, pour vous mettre un petit contexte, le Pogoń, ils sont quatrième actuellement du championnat. Ils sont à un point du LER. Donc, tous les matchs là pour eux comptent beaucoup pour la course à l'Europe. Et le Zagłębie, ils sont 12e, ils sont à la limite de la zone rouge. Enfin, le gros peloton qui risque la relégation à tout moment. Donc voilà, les deux équipes étaient clairement il faut chercher la victoire, et ça s'est ressenti dans le jeu. C'était grosse course d'une cage à l'autre. Et voilà, le Pogoń domine globalement le match avec des très grosses occasions manquées, notamment à la 15e. T'as une superbe passe de Legowski, pardon, qui passe tout le terrain, qui arrive, pardon, je vais écorcher son nom sûrement, Bichakshian, l'arménien, pardon. L'arménien, et en gros, il est avec Grosicki, ils sont tous les deux contre un défenseur. Grosicki, encore une fois superbe, que vraiment je trouve en forme excellente, quoi. Pour 34 ans,
il s'en sort vraiment bien au Pogone. Et donc gros raté de Mkhitaryan qui pousse trop loin son ballon. Et en gros, ça a été malheureusement un peu ça tout le match, avec des très grosses occasions des deux côtés et pas mal de manqués. Donc au final, le match se termine sur 1-0 sur un but d'un remplaçant du Pogone. Donc le Pogone remporte finalement le match et se place donc à 1 point actuellement du Ler Poznan. Ce que j'ai vraiment retenu du match, c'est Pogone. Vraiment, je les trouve très bons sur la gestion du ballon. Une grosse maîtrise du milieu de terrain. Un côté gauche qui est hyper actif avec Koutris en défense, Legowski et Grosicki. C'est vraiment 3 joueurs qui ont un gros volume de jeu. On sent que vraiment le danger pour les équipes qui jouent contre Pogone arrive très souvent de ce côté-là. Mais de l'autre côté, Lubin, ça démérite pas. C'est franchement bon. Je trouve il remonte vraiment la pente. Et c'est un match qui était vraiment cool. Et je conseille franchement de suivre les matchs de ces deux équipes qui, au global, font des matchs intéressants, quoi. Il y a peut-être pas forcément des buts, mais c'est des matchs où ça court et ça en vaut la peine. Non, mais merci, hein. Merci parce qu'on n'a pas vu le match. Alors, il se trouve que je suis pas trop les résultats de Lubin parce que je t'avoue que passer de Stokoviec à Fornalik, bon, moi personnellement, c'est pas vraiment mon délire, on va dire. Par contre, je trouve Bogogne, l'équipe est inversement proportionnelle à la ville. C'est-à-dire, l'équipe est plutôt sexy, je trouve, nouveau stade, des joueurs sympas. Vraiment, ouais. Pour les gens qui n'ont jamais visité Stettin, franchement, vous perdez rien. Donc Bogogne, franchement, j'aime bien, équipe à suivre. Lubin, effectivement, les résultats ont l'air de s'améliorer quand même. Je note aussi, petit aparté, mais le maillot du Pogone, les 3 maillots sont magnifiques. Vraiment, pour moi, c'est le top de l'extraclasse. Mais voilà, après, c'est un avis objectif. C'est un Ouais, avis et ça fait subjectif. plusieurs saisons, hein, en plus que c'est vraiment des très très beaux maillots. Même à l'époque où ils n'avaient pas, il y a 2-3 saisons, quand il n'y avait pas de sponsor, le maillot avec ce côté grenat, etc., est vraiment super super beau. Très très beau maillot. Mais là, leur maillot extérieur, il est magnifique. En noir et noir, avec des bandes rouges et tout ça, très beau, très très beau. Mais par contre, à Szczecin, quand même, il y a le paprikage. Et bon, voilà, faut quand même, voilà, faut quand même tester parce que Johan n'aime pas Szczecin, mais bon, il y a des choses. Le port, très joli port industriel. Ouais, pour les On fait ce amateurs qu'on du peut. port industriel. Ouais. Et On fait ce qu'on peut pour défendre la ville. si Alors, port, P-O-R-T, hein, pour les gens qui se pardon. posent la question. Mais c'est Charleroi en mieux. Oula, oh, c'est dur. Non, je suis C'est désolé, dur hein. parce que je suis Voilà. jamais allé à Stettin, mais Charleroi, j'y suis déjà allé. On coupera ça au montage aussi. Voilà. C'est dur. Si Non, vous êtes belge, ne nous haïssez pas tout de suite, s'il vous plaît. mais par contre, Manu a raison sur une chose, sur Grosicki. Enfin, est-ce qu'on attendait Grosicki à ce niveau, même en Pologne? Bon, on sait que le niveau est quand même moins élevé. Il a joué à Hull, etc. Après, ça a un peu fini en queue de poisson en Angleterre. Après, c'était son rêve de jouer en Angleterre, il l'a fait. Mais c'est quand même un joueur qui, à son âge, fait partie du top 10 des meilleurs buteurs, qui Top est, 2, hein. Top 2. ouais, voilà, qui est là, qui va encore être sélectionné certainement dans la liste de Santos, parce que c'est un joueur important dans l'effectif. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien ce qu'il fait. Et le Pogone, de manière générale, enfin, depuis 3-4 saisons, ça quitte pas les 5 premières places du classement quand même, hein, Ouais, ouais, non, mais c'est un club c'est devenu un top club, hein. Ouais, ouais. Et Mathieu, je vais te donner la parole pour nous parler du magnifique match de vendredi soir, Lerkia Miedź, qui concentrait toutes les attentions dans la lutte pour le maintien. Effectivement, je vais être assez rapide, hein, parce qu'on s'est pas non plus extraordinairement régalé. Alors oui, sur le papier, il y a 4-0, on se dit, waouh, le Leria, incroyable, face au Mietz, face à Legnica. Manu nous avait dit des grandes choses sur Legnica, que ça allait mieux. Bon, ça va pas beaucoup mieux, hein. La défense, c'est catastrophique. Du côté de Legnica, surtout, par exemple, je vais prendre un fait de match sur le troisième but qui est marqué, un penalty de Zwolinski. Encore lui, hein, celui, Johan, que tu dis qu'il faudrait lui faire une statue devant le stade, peut-être à côté de celle de Peshao, peut-être. Mais la défense fait absolument n'importe quoi. Enfin, en première mi-temps, il ne s'est rien passé, globalement. C'était assez nul. Il y a eu 2-3 frappes. Bon, pas de choses très intéressantes. Et au retour des vestiaires, ça a commencé à embrayer un peu parce que, comme tu le disais, Johan, on était dans un match de la peur, hein. On était dans un match entre relégables. Et il fallait absolument gagner, que ce soit du côté de Gdańsk à domicile, devant 4000 personnes, dans un stade qui en fait, je ne sais même plus combien fait le stade, il fait combien de places, 30 000, non, 35 000? Ouais, 42, minimum, je ouais. crois. 42, c'est encore pire. Donc voilà, il y avait personne, comme d'habitude, à Gdańsk, malheureusement. Et donc c'était un match le match de la peur.
Et finalement, au retour des vestiaires, Leria est revenu avec un petit peu plus d'envie, un petit peu plus d'intensité. On a vu quelques combinaisons offensives, ce qu'on voit pas souvent hein, avec le Leria récemment. Donc c'était plutôt plus intéressant. On a enfin vu Piwa titulaire. Moi, je milite pour Piwa titulaire depuis très longtemps, qui était très très bon avec Gokouf auparavant. Donc finalement, ce qu'on a pu voir, c'est encore une fois Zwolinski qui à la 47e vient libérer d'une tête salvatrice le peuple de 4000 personnes qui étaient là en furie, etc. Donc un but plutôt pas chanceux, hein, mais on va dire un peu à contre-temps du jeu, parce qu'on a vu un Legnica qui finalement a essayé, etc. Dans le dernier geste, c'était pas terrible. Ça arrivait dans la surface de réparation. Il y a eu plusieurs tentatives. Il y a même eu Chouka qui a fait l'ancien du Wisła Kraków qui a fait une tentative, une très très belle frappe des 30 mètres, mais qui est passée juste au-dessus, par exemple. Et finalement, qui s'est fait avoir à son propre jeu. C'est-à-dire que le deuxième but, je sais pas, le but de Durmus, qui était un très 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 beau but où il prend la balle, etc. Il y va tout seul, il fait un crochet, il l'élimine et il met une frappe des 30 mètres, enfin des 25 mètres certainement d'ailleurs, côté gauche, qui est vraiment superbe. Un très très beau but en lobant un peu le gardien. Et à partir de là, ça a été fini en fait, parce que voilà, Legnica, ils avaient la tête dans l'eau. À 1-0, ils ont failli revenir, ils n'ont pas réussi. À 2-0, c'était plus compliqué. Et d'ailleurs, il y a juste avant ça, à la 65e, il me semble, il y a Matušek qui manque un truc incroyable au point de pénalty. Il est tout seul, il se met la balle alors, il doit la reprendre du pied, il se la met dans l'entrejambe. On comprend pas trop pourquoi et comment, mais malheureusement pour Legnica. Puis après, bon bah voilà, il y a pas eu grand chose. Ça marque le penalty comme on avait dit de Zwolinski, donc un doublé pour lui ce soir à la 87e, 3-0, c'était plié. Peshao qui rentre, hop, Flavio devant le but, etc. Toujours là, le vieux, 38 ans, 39 ans, je sais même plus, qui est toujours là, alors que lui, son jumeau est encore en Turquie, est passé en Turquie. Mais voilà, donc finalement, c'est un 4-0 en trompe-l'œil d'un Leria qui n'a pas fait grand-chose, qui a su contrer, qui a su être efficace au moment où il fallait être, et un Miedźnica beaucoup trop naïf en défense, et très très peu clinique devant. Donc voilà, Legnica, ça descendra hein, cette année maintenant, même si Manu aimerait les voir rester. Non, Mais ah non, par contre, j'ai pas dit que j'aimais les voir rester. Attention. euh, on Faut pas connaît, dire ce que j'ai pas dit. on connaît, monsieur, vos préférences. Non, mais donc non, Legnica qui devrait descendre. Mais on a vu quand même avec ce 4-0 aussi que le Leria, quand le Leria sort les doigts un petit peu, ils sont capables de faire des matchs qui leur permettraient de se maintenir. Enfin, je veux dire, il y a un potentiel pour le Leria de se maintenir. Maintenant, il va falloir enchaîner. Ça va être compliqué. On va voir la semaine prochaine. Mais voilà, c'était le beau match avant de sortir le vendredi soir pour bien se mettre dans une bonne ambiance de fête. Sur ces bons mots, je vais repasser la parole à Manu, puisque tu voulais nous parler de Pieńko du Zagłębie Lubin. Tu voulais faire un focus sur ce joueur? Yes, carrément. Je voulais vous parler d'un peu de Pieńko, qui est jeune joueur de 19 ans qui a été formé au Zagłębie Lubin. Milieu offensif qui jouait déjà un peu la saison dernière, qui avait pas beaucoup de temps de jeu, donc qui était globalement remplaçant. Et c'est un peu la même chose cette année, mais avec j'allais dire la vieillesse, mais non, mais on sent que Starzyński commence à être sur le banc, et c'est Pieńko qui lui est préféré. Donc là, il commence, voilà, on commence à le voir en titulaire. C'est déjà son deuxième match en titulaire ce week-end. Donc je le trouve vraiment intéressant, un joueur qui a énormément de volume de jeu. Donc tu le vois partout. Il est quand même globalement sur le milieu de terrain, sur des passes. C'est un créateur, c'est un peu un créateur qui va faire des très belles passes, qui va pas aller gratter trop de ballons par contre, mais qui va aller se mettre en bonne position, qui va pas hésiter à redescendre pour relancer les contre-attaques. Mais malheureusement, c'est un joueur quand même à qui il manque de la technique et clairement une qualité de frappe, quoi. Il ose pas, et quand il l'ose, c'est un peu raté. Mais c'est un jeune joueur que on sent qu'il a l'envie et on sent qu'il a les capacités. Et à côté de Wakome, je trouve que les deux en fait je trouve qu'ils rendent les deux sublimes cette équipe de Lubin, et donnent encore plus envie de la suivre. C'est un joueur, je pense, faut garder un œil dessus parce il a un potentiel, et je pense que, enfin, ça m'étonnerait pas qu'il puisse être appelé en sélection. Après là, je m'avance beaucoup, mais
D'ici la fin de la saison, on va voir s'il part en transfert ou pas, peut-être dans un meilleur club, je sais pas. Mais un joueur intéressant à suivre. Et c'est grâce à toi, on découvre l'escroquerie totale de ce podcast, puisque je ne connaissais pas ce joueur avant que tu en parles. Mais effectivement, ce que tu en dis, ça a l'air intéressant. Ça me donne envie de peut-être regarder un match du Zagwambie prochainement pour le regarder jouer. Ouais, je conseille vraiment, ouais, tu fais une pierre deux coups, tu regardes Wakomi, tu regardes lui. Et c'est deux joueurs c'est deux jeunes Polonais faut pas lâcher de l'œil, je pense. Ouais, Wakomi, c'est un très bon joueur. Hein. C'est un très très bon joueur. L'académie du Zagłębie Lubin, pour moi, c'est une académie qui est derrière celle du Legia et celle du Lech, certainement, mais qui sort toujours des joueurs assez intéressants quand même, hein, de manière globale. Donc, et qui Mhm. utilise ces jeunes joueurs déjà. C'est aussi bien, voilà, parce que c'est pas tous les clubs polonais. Mais ouais, Wakomi, moi je, moi je suis fan. Moi, j'ai choisi de parler de Bartosz Novak, qui est un joueur qui est en progression depuis maintenant quasiment une dizaine d'années. C'est quand même un joueur qui arrive vers la trentaine, qui met régulièrement au ce qu'on appelle ça le championnat canadien en Pologne, qui est en fait le combiné but-passe décisive. Il est régulièrement au-delà de 10. Je pense encore, là, il est déjà à 12. Beaucoup de monde voyait Ivi Lopez meilleur joueur du championnat à la fin de la saison, à raison, puisque c'est un très bon joueur. Mais je trouve que peut-être Bartosz Novak pourrait lui voler la couronne, parce que c'est vraiment, vraiment un joueur intéressant. Il a beaucoup d'idées sur le terrain, il voit des angles de passe très intéressants, il se place bien entre les lignes. Très très bonne surprise, parce que c'est un joueur que j'avais découvert à Górnik. Je savais pas qu'il avait déjà 25 ans à l'époque, ou 26 ans. Peut-être, pourquoi pas, une cape. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est un peu vieux, mais je me dis au final, personne s'impose vraiment dans les postes offensifs de la Pologne. On a vraiment, dans l'équipe nationale, on n'a pas de joueur vraiment très qui s'impose, on va dire. Zielinski, on sait jamais où le mettre, mais lui il sera toujours titulaire. Mais avec lui, pourquoi pas. Ça dépendra du système de jeu aussi de Santos, hein. Voilà, quand on saura comment on va jouer, peut-être, pourquoi pas. Après, comme tu le dis, c'est un joueur intéressant. Comme le disait Manu, le problème, enfin avant le podcast, on discutait un petit peu. Il a quand même 20, tu disais 28, non? 28, 29? Ça 29. fait 29, 29, j'enlève un an, comme ça le fait un peu plus jeune. Mais est-ce que Santos va pas vouloir utiliser plutôt des jeunes joueurs qu'on peut essayer d'avoir pour le futur, etc. Ce qu'il a un peu dit, hein, entre les lignes pendant ses conférences de presse, etc. avant, qu'un Bartosz Novak. Mais comme tu le dis, hein, c'est vraiment un joueur qui est très très intéressant. Et puis à son poste, pour le moment, on aura effectivement Zielinski. Alors est-ce qu'on fait jouer Zielinski à gauche, à droite? On sait exactement comme tu disais, on sait pas un peu jamais où le mettre dans l'équipe, malheureusement, alors que c'est un joueur qui a énormément de talent et on peut le voir avec le Napoli, même si certains sont pas d'accord sur Twitter. Pourquoi pas une cape en amical, hein, voilà, pour le récompenser. Ouais, ouais. Une petite image, tiens, Bartosz, c'est bien. Sinon, je pense que ça sera compliqué quand même de le voir en sélection. Oui, parce que si tu prends Novak, est-ce que tu prends pas Wolski aussi, tu vois, enfin, je sais pas, pour moi, c'est des joueurs, c'est des très bons joueurs, mais bon, ça reste déjà des joueurs qui sont en extraclassa. Je sais pas. C'est sûr qu'en extraclassa, il est excellent, et d'ailleurs, c'est une très grosse perte pour le Górnik Zabrze. Ouais, moi, la cape, j'y crois pas trop quand même. Ouais, je remarque quand même que le jeu offensif de Górnik s'est complètement écroulé depuis qu'il est Ah, parti. complètement, ouais. Ça, c'est très Complètement, ouais. intéressant. La deuxième observation, Manu, c'est qu'il faut jamais critiquer Volsky quand je suis là. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas critiqué. Ah non, justement, Même pour dire justement. qu'il est vieux, c'est déjà trop. Tu sais qu'il a marqué ce soir, d'ailleurs. Oui, il a Oui, marqué. je sais, j'ai vu. Volsky est immortel, sachez-le. Ses genoux, Ah par ouais, contre, non, ne mais le sont c'est... pas. Ouais. Et n'empêche qu'on rigole, mais s'il n'avait pas été blessé, Volsky, c'était certainement l'un des plus techniques qu'on avait jamais vu. Je suis dans l'exagération là, mais quand il part à la Fiorentina, etc. Enfin, c'est assez triste finalement parce que c'était vraiment un joueur qui avait un talent énorme, un potentiel de dingue. On va dire en comparant aussi par exemple à un Zielinski. Et finalement, voilà, on le retrouve à Płock maintenant, en train de marquer des buts le lundi soir. Voilà. C'est pas. Ouais, c'est triste, ouais. Ouais. Qui, lui aussi, au championnat canadien, est à 12 ou 13. Donc, pourquoi pas Volsky dans les meilleurs joueurs à la fin de la saison aussi. Oui, oui. Je me prends à rêver. Ouais, pas possible, ouais.
Mathieu, tu voulais nous parler de Papchoun. Ouais, un petit peu, un petit peu. C'est bien que on fasse le lien avec Bartosz Novak qui est arrivé cet été au Raków Częstochowa, parce que je vais parler un peu de Papchoun justement et pas forcément tout ce qu'on attend. Voilà, le Raków Częstochowa club. Je vais quand même le faire vite fait, mais très vite fait, avant de parler plus précisément de Papchoun, qui arrive globalement pendant la saison 2015-2016, qui devient champion tout de suite de Détroit en 2017, donc à la fin de la saison 2016-2017. Arrivé en deuxième division, ils font septième en 2017-2018. Bon, le Raków Częstochowa, il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, c'est pas, enfin déjà à l'époque, c'était il y a 6 ans, 7 ans, mais même avant, c'était pas un gros club. Tout le monde connaît Częstochowa en Pologne pour Jasna Góra, la Vierge Noire, etc., le pèlerinage et tout ce genre de choses. Le football, globalement, c'était connu pour les hooligans du Raków, qui étaient vraiment pas très sympas, et ces ultras et tout ce qui pouvait se passer plutôt en dehors du terrain que sur le terrain. Donc, il arrive à emmener cette équipe en septième place de la deuxième division, ce qui est déjà pas mal pour ce club. Finalement, il est champion l'année d'après, en 2019, et ils font une demi-finale de Coupe de Pologne à l'époque. Ils montent donc en Extraclasa. Ils font 11e la première saison. Encore une fois, on n'attend pas énormément de choses. Ils jouent en plus à Bełchatów à l'époque parce que leur stade n'est pas aux normes, etc. Bon, le stade est aux normes maintenant, mais c'est pas le plus beau stade polonais qui a été construit ces dernières années. Ouais, c'est voilà le fameux parkage visiteur incroyable. Et en 2020-2021, qu'est-ce qui se passe? Deuxième place. On a le Raków Częstochowa, deuxième, et qui gagne en plus la Coupe de Pologne. Enfin, c'est pareil. Maintenant, ça paraît normal, mais enfin, à l'époque, c'était quand même dingue. La saison d'après, encore une deuxième place et recoupe de Pologne, le double-double. Et cette année, premier avec 9 points d'avance pour le moment. Et en demi-finale de coupe, bon, il devrait pouvoir s'en sortir pour être en finale. C'est-à-dire qu'on peut avoir un triplé quasiment historique. Enfin, l'Amika Wronki l'a fait avant et le Legia Warszawa, le triplé en 3 ans à la Coupe de Pologne. Mais faire champion plus coupe, plus super coupe la même année, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, on voit qu'il a pris ce club et il l'a amené à un niveau, le top niveau polonais. Mais en fait, qui c'est Marek Papchoun? Parce qu'on parle de Papchoun, son équipe, machin, tout, qui roule sur tout le monde, qui a une confiance énorme. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui a apporté tout ça au Raków Częstochowa. Parce que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et Papchoun, à la base, c'est un professeur. C'est un professeur en gymnasium en Pologne, donc on va dire le collège-lycée. Et c'est un professeur d'histoire et de PS. Voilà. Parce qu'en Pologne, pour ceux qui ne le savent pas, il faut avoir deux types de matières quand on est professeur. Et donc, il a une maîtrise d'histoire, et en même temps, il a fait des études supérieures dans le sport et l'analyse aussi psychologique dans le sport. D'ailleurs, c'est l'un des premiers à avoir demandé, même quand le Raków Częstochowa était en D3, d'avoir un psychologue toujours dans le club, etc., pour les joueurs. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, c'est important dans la réussite de Papchoun. C'est-à-dire qu'il y a des anecdotes qui sont super intéressantes. C'est-à-dire que Papchoun, dans toutes les équipes qu'il a dirigées, bon, il a commencé de mémoire à Ząbki, d'où il est un peu d'origine, c'est là où il était professeur. Puis après, Tarkówek, jusqu'au Legionowo. Bon, bref, je vais pas vous citer toutes les équipes parce que peu de gens les connaissent. Il demande une chose à ses joueurs. Avant un match, il leur dit: est-ce que vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît, ce que vous voulez faire pour ce match et pourquoi vous pensez que c'est bien que vous le fassiez de cette manière-là. Et donc, ils gardent ça, ils demandent aux joueurs d'écrire leur petite thèse, on va dire, leurs petits commentaires. Et à la fin du match, ils leur demandent d'en écrire un en prenant compte de ce qu'ils avaient dit avant et où ils auraient pu s'améliorer, etc. Donc, c'est une méthode très, très de professeur, en fait. Vraiment très, pas trop ludique, mais plutôt scolaire. Et il a cette rigueur aussi. Cette rigueur qui, pour lui, est très importante. C'est-à-dire que on ne boit pas d'alcool même après une victoire en coupe, etc. On s'en fiche. Pour lui, c'est des choses très importantes. Il a cette rigueur aussi dans la tactique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va au stade pour travailler le matin à 7h et qui sort à 22h30 et qui passe la journée à discuter avec ses vidéo-analystes, avec les adjoints, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer, voir la vidéo, il passe des heures à regarder la vidéo, etc., à développer la tactique et à développer aussi le côté personnel des joueurs. Et c'est pour ça que le point que tu disais sur Bartosz Novak est important. C'est quelqu'un qui en demande énormément à ses joueurs. C'est quelqu'un qui veut le maximum tout le temps. Et quand Bartosz Novak est arrivé, justement,
Et il y a une interview où il en parle. C'est ce qui a aussi changé pour lui la manière de jouer au football parce qu'il a dit, il en demande vraiment énormément. Et même dans les petits détails, etc., on répète des choses à l'entraînement 25 000 fois, un peu à la Bielsa, etc. Il y a beaucoup de préparation physique, il y a énormément de tactique avec de la répétition de gestes, etc., pour être sûr en match d'être prêt pour faire ces choses. Et ça vient de ses études, ça vient du fait qu'il était professeur, etc., et qu'il est et toute sa personnalité. Parce qu'on le voit un petit peu comme ça, Marek Papchoun, il a une barbe d'une semaine trois quarts, il a ses petites lunettes, il a toujours son... Vous savez, il est un peu comme Spalletti sur le bord du terrain. Il a toujours son petit survêt. Ça peut être la Ligue des Champions, on n'en a rien à foutre, hein. On met le survêt. D'accord, on est là, on est prof de PS, quoi. C'est comme ça. C'est un peu ça, avec sa petite casquette, encore une fois, et ses lunettes. Et il est un petit air un peu bougon comme ça, de professeur. Tu sens que si tu fais une erreur, il va t'engueuler, tu vas en prendre une, ça va être compliqué, etc. Mais en fait, parce qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie. Et il est très, très perfectionniste. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est grâce à ça qu'il a réussi à arriver où il en est. Ses détracteurs diront que c'est un dictateur, comme beaucoup d'entraîneurs. C'est là où il se rapproche un petit peu d'un Mourinho aussi. Bon, je mélange un petit peu beaucoup d'entraîneurs là, mais c'est vraiment cette espèce de multi-personnalité. Parce que Papchoun, il a 50 ans, enfin il doit avoir 48, 49 ans. C'est pas un perdreau de l'année, il est là, il a vécu sa vie avant. Il a continué à être professeur d'ailleurs, jusqu'à arriver au Rakov Częstochowa. Avant, dans les clubs où il était toujours professeur et en même temps, en Détroit, etc., il était professeur de temps en temps, remplaçant, etc. Il faisait toujours ça parce que pour lui, être entraîneur, c'était pas un métier qu'il pensait qu'il pouvait l'amener à vivre in fine et dans le futur. Donc voilà, c'était un point que je voulais évoquer parce qu'on parle beaucoup de Papchoun, on parle beaucoup du Rakov Częstochowa, mais on parle très peu en fait de qui est Marek Papchoun, quelle est sa méthode. Et deux points que je voulais noter par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que justement les gens qui l'entourent, etc., en tant que préparateur, en tant que coach adjoint, apprennent beaucoup autour de lui. Et en même temps, il en demande tellement, comme il en demande à ses joueurs, que c'est très compliqué. Et donc, il reste pas forcément hyper longtemps. Par exemple, tu as Marcin Pluska, qui est maintenant l'entraîneur du Katowice Kołobrzeg, qui est leader de 3e division, qui utilise ces méthodes un peu à la Papchoun. On pourrait parler aussi de Gonçalo Feio, le Portugais qui a balancé le plateau sur la gueule de son président au Motor Lublin, mais qui fait globalement dans les résultats sportifs plutôt quelque chose d'assez positif à Lublin. Donc voilà, il y a aussi toute cette galaxie autour de Marek Papchoun. C'est pas seulement l'homme, c'est le club qu'il a un petit peu façonné comme il voulait aussi, avec toute cette rigueur, etc. Une anecdote, et je vais finir là-dessus. Quand à l'époque ils étaient encore en D2 ou en D3, je me rappelle plus, et ils devaient partir en bus pour aller faire un déplacement. Le mec, le conducteur du bus lui dit Marek, il faut que j'aille boire mon café, etc. Et on part dans 10 minutes. Et Papchoun, il lui a dit c'est pas un voyage scolaire, hein. Enfin, c'est pas un voyage, on va travailler, nous. Hein. Tu prends ton café après quand tu arrives et tu nous amènes là-bas et voilà. Et on prend pas 10 minutes pour que tu ailles prendre ton café, etc. Donc voilà, je pense que c'est un personnage qui est intéressant, qui est attachant par son histoire, mais pas forcément pas forcément, j'ai envie de dire pas forcément, mais qui a ce caractère très fort, qui caractérise aussi beaucoup de grands coachs. Donc Papchoun Rakov Częstochowa, ça marche très bien. On va voir maintenant ce qui va arriver dans le futur. Certainement, au bout d'un moment, il faudra qu'il aille à l'Ouest. Il faudra qu'il aille dans des championnats un peu plus importants, parce que de toute façon, on ne peut plus aller à l'Est, il ne peut pas aller rentrer en Russie. Mais donc voilà, je voulais apporter juste ce point sur Papchoun que je trouvais plutôt intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup en fait de qui est Marek Papchoun. Et bon, j'ai buté pas mal vraiment. C'est vraiment ce genre d'anecdote que je pense que les auditeurs attendent et que j'attends surtout. C'est fou en vrai, je sais pas où est-ce que tu vas chercher tout ça, mais vraiment hyper intéressant. J'ai eu Et au téléphone, comme Santos pour la coach. ça m'aurait même pas étonné. Mais ouais, non, mais c'est fou en fait. Tu vois, je savais pas du tout, j'avais pas du tout cet aspect-là. Mais ça explique beaucoup de choses en fait. Ça explique beaucoup de choses. Quand on voit la précision de son équipe, tu vois, les mecs comment ils se placent, et quand on dit une machine, en fait, c'est ce qu'il a voulu créer, cette espèce de machine, comme il l'avait fait au Legionovo, pardon,
ou même avant, etc., dans des divisions inférieures. Mais en fait, c'est toujours cette idée d'être un stratège, d'être complet, d'être à l'écoute de ses joueurs, mais en même temps d'être assez strict quand même. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui mange les hommes un peu. Hein. Et on voit beaucoup de joueurs, s'ils font pas partie du groupe, si ça marche pas, et on l'a vu avec certains joueurs qui sont arrivés, on voyait que ça marchait pas, et ben malheureusement, ils sont écartés. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu dictateur qu'il a aussi. Mais c'est vraiment, vraiment très intéressant. Peut-être on aura le temps d'avoir une interview avec lui dans le futur, peut-être. Hein. Mais voilà. Mais oui, il y avait eu le départ d'un joueur roumain, là, j'ai plus son nom. Soleșcu. Ouais, Solescu. On nous avait, enfin, l'info, c'était oui, c'était pas sportivement le problème, c'était avec Papchoun. Et moi, je me souviens que je m'étais dit, mais, enfin, c'est bizarre, quoi, j'avais trouvé ça bizarre. Mais ok, donc, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et c'est fou, en fait, mais ça fait vraiment plaisir à entendre parce qu'on se dit, genre, de là, tu disais que t'en as, j'ai pas retenu le nom, mais t'as l'entraîneur du Co-Object voilà, qui est en premier, qui était promu, qui ont été promus cette année, et là, qui est premier de la D3. Mhm. T'as quoi? T'as dit quoi? Ligue Novo? Non, t'as dit Lublin. Le moteur Lublin. Ouais. Lublin, ouais. Qui est premier aussi. Non, ils sont dans les places de barrage, mais ça Ouais. allait très bien à Lublin. Enfin, il y avait des gros problèmes Ok. avec la présidence, etc. Mais je trouve ça génial en fait parce que ça veut dire forcément que tout ça, ça va avoir un impact peut-être dans plus longtemps, mais je pense que ça va forcément suivre derrière dans les plus grands clubs, pardon. Mm. Et je pense que enfin, ça serait fou que juste un mec, voilà, apporte autant au football polonais, ça ferait. Et en plus, s'il part à l'Ouest, un entraîneur polonais en dehors de la Pologne quand même. À part, je vais écorcher son nom, mais Skorja, je crois. Je sais plus comment il Skorja, s'appelle. ouais. Ouais. Skorja d'ailleurs, je crois pas que ça se passe si bien. Il y en a pas d'autres, non? À des niveaux de première division, non. Hein. Ça serait fou, ouais. Mais j'adorerais le voir dans un club de Bundesliga ou Bundesliga 2. Ouais. Ça serait super, quoi. En plus, il y a des grands clubs en Bundesliga 2 qui ont besoin de se relancer, comme Hamburg ou Kaiserslautern, par exemple, de mémoire. Mm. Si ces clubs-là pouvaient prendre Papchoun, ça serait vraiment super. Après, à voir si avec des joueurs plus confirmés, ces méthodes passent aussi, bien sûr. Mais c'était très très intéressant, merci Mathieu. Puisque vous m'avez obligé, on va dire un mot du LER en Coupe d'Europe. Oh mon pauvre. Donc moi je vais dire un mot, il y a un match retour. Non, non, mais arrêtez. Pensez à la Pologne, pensez au coefficient, monsieur, s'il vous plaît. Bizarrement, j'ai regardé les 30 dernières minutes. C'était pas mal, franchement. Je trouvais que c'était plutôt équilibré, mais le LER, ils ont mis les buts au moment où il fallait les mettre. 2-0, c'est plutôt un bon résultat. J'attends de voir quand même en Suède, mais j'ai trouvé ça intéressant leur match, franchement. Ouais, je pense ça a plutôt bien joué, hein. J'ai vu le match. Bonjour, moi j'ai vu le match. J'ai entendu dans le podcast. Non, mais donc, oui, oui, ça a plutôt bien joué. C'était un LER. C'est pas le même LER qu'on voit en extraclassage. Je trouve que le LER qu'on voit en Coupe d'Europe, il est un peu plus intéressant quand même, de manière. Je sais pas s'ils mettent plus d'efforts ou quoi que ce soit, ou qu'ils se disent c'est la Coupe d'Europe, faut qu'on essaie de faire quelque chose, c'est la Conference League. Il y a eu le débat en Pologne où c'était la coupe Biedronka, etc., parce que c'est la coupe low cost. Moi, je pense pas. Je pense que c'est une coupe d'Europe et d'avoir un club polonais qui marche en Coupe d'Europe. Je pense que c'est important. Et le LER, pour moi, sur le match aller, il devrait peut-être même gagner. Allez, peut-être 3-0. Il y a la dernière occasion que Skurash met au-dessus, hein, il me semble, dans les arrêts de jeu où il aurait pu finalement clôturer tout débat, etc., pour le match retour. Après, comme tu le dis, avec une pointe d'ironie, Johan, il y a toujours un match retour. Mais j'ai pas vu un Djurgården. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, j'espère bien le prononcer parce que bonjour à nos amis de Nordisk. Ouais. Il y a même un compte FR en plus. Voilà, c'est pour ça. Attention, attention. Ah, il y a le droit de faire. Bah, bonjour aussi au compte FR. Voilà, on avait dit la semaine dernière que ils n'avaient pas encore commencé leur championnat, qu'ils étaient encore juste en phase de reprise, etc. Ils ont repris cette semaine, hein, il me semble. Je sais même pas combien ils ont fait contre Malmö. J'ai pas regardé le match, mais je pense que ce LER-là se doit de passer ce tour-là. Sincèrement, avec ce qu'on a pu voir, avec ce qu'ils ont comme matos, etc. Je vois pas autre chose, même pour le match retour en Suède qui va être chaud, il va y avoir les supporters, etc. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient l'habitude à Poznan d'avoir des supporters derrière eux ou contre eux. Donc ça, pour moi, je pense que ça devrait passer et qu'on voit un club en huitième de finale, ça serait très bien. Ça serait bien pour le coefficient qu'on passe derrière la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, je sais même plus quoi. On doit être 28, 29e maintenant, donc il faudrait quand même remonter. Ouais. Mais moi, il me plaît ce LER. On est 22. Déjà bien remonté, ouais.
Ouais, voilà. Donc déjà, merci Olaire. Dis merci Ouais. Olaire, Johan, qui nous a fait gagner cette place. Ouais. Toutes les semaines, toutes les semaines. Allez, Non, Johan, mais je l'ai allez. dit, mais ma ligne a coupé. C'est dommage. Non, mais c'est un vrai bon l'air en Coupe d'Europe. Franchement, c'est agréable de regarder les matchs. Il y a du mouvement sur les côtés. C'est intéressant. C'est pas chiant à regarder. Il y a eu un match qui était chiant, là. C'était contre Bodø Glimt où c'était vraiment chiant. Mais bon, il y avait le terrain, il y avait de la neige, je sais pas quoi et tout. Mais là, c'était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. Voilà. Je regarde pas non plus tous les matchs du LER en conférence. Je regarde quand même 1 sur 2 ou 2 sur 4. Ça fait donc toujours 1 sur 2. Mais c'était pas mal. Donc on espère que le LER se qualifiera la semaine prochaine. Cette semaine, pardon, putain, je me crois dimanche. Cette semaine, ce jeudi. Et oui, Ce jeudi, ouais, à 18h45. on l'espère tous. Et ce qui m'amène du coup, ce qui m'amène sur les matchs de week-end prochain, puisque mon match à moi c'est Widzew LER, parce que franchement je trouve ça sexy comme match. Et vu que le LER joue en Coupe d'Europe, peut-être que ça va faire comme face à Piast. Ils vont être fatigués. Peut-être une chance pour Widzew de gagner et de se relancer au classement. Donc, moi, personnellement, ça m'intéresse. Quels sont vos matchs pour le week-end prochain? Moi, je pense que, bon, comme on le disait avant l'enregistrement, mais voilà, il n'y a pas d'affiche qui fait particulièrement rêver. Le Wujler, évidemment, très très belle affiche, ouais, si le l'air perd, Wuj passe troisième. Mais moi, je pense que je vais conseiller un Gornik Zabrze et Wisła Płock, pardon, parce que bah c'est Zabrze, on veut voir quelque chose quoi. Moi, je veux les voir. Moi, franchement, Zabrze, c'est un club que je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite affection pour et j'ai pas envie de les voir relégués, donc je vais regarder le match parce que je veux voir comment ils s'en sortent. Je veux voir. On va voir aussi s'ils ont un nouvel entraîneur ou pas. Hein. Voilà. Aussi. Leur entraîneur est sur la sellette. Mais c'est vrai que Zabrze, c'est quand même un club historique polonais. C'est le seul à être arrivé en finale de Coupe d'Europe, hein, la coupe des coupes. Pardon, à l'époque face à Manchester City, il y a très longtemps dans les années 70. Mais ça serait dommage de retrouver encore une fois, parce que le club était remonté il y a une dizaine d'années, en Extraclasa. Ça serait dommage de voir ce club-là en seconde, Mhm. pour être franc. Enfin, c'est des Après, clubs. peut-être que ça pourrait arranger les choses. Mais bon, Ouais, j'y je crois, sais pas. j'y crois pas trop. Ouais, c'est des clubs qu'on a quand même besoin, comme le Leria, comme le voilà, c'est le grand club de manière générale qu'on a besoin de voir, comme même le Wisła Kraków qu'on a besoin de voir en Ouais. première division. Enfin, c'est des clubs importants quoi pour À qui, l'histoire. à qui on, à qui on passe le bonjour parce qu'il m'a dit qu'il nous écoutait et qu'il trouvait ça très bien. Voilà. Alors, Je l'ai. moi, un petit coucou pour le Wisła Kraków, c'est très bien depuis que Kiko est revenu. Bravo, j'ai regardé quelques matchs. Ça joue, c'est la Liga Santander en ce moment, le Wisła Ouais, Kraków. j'ai vu. Ouais, il avait partagé un article. Mais c'est plutôt agréable d'avoir joué. Ça joue beaucoup mieux, c'est plutôt agréable. J'espère que vous allez monter, les gars. Voilà. Et toi, Mathieu, ton match pour le week-end prochain? Oui, alors en 10 secondes, ça sera le Schloss Wrocław contre le Stal Mielec parce que c'est à 12h30 un samedi, c'est très inhabituel. En revenant de soirée, se faire une dernière fois mal avant de dormir, je pense que c'est une très bonne idée pour regarder ce match. Voilà. Et en retour de soirée, vous dormez un tout petit peu après 5-6 heures, vous vous réveillez tranquillement pour refaire la sieste après. Et ça, c'est formidable. Pour Excellent. 50 euros par an, mesdames, messieurs, vous avez le C'est meilleur championnat d'Europe. tous les matchs, tous les replays, tout, c'est. Enfin, je sais pas, mais il y a aucune excuse en fait. L'Extraclasa a dit non à l'inflation. Le prix est toujours de 50 euros. Alors, c'est pas vrai, parce qu'avant, c'était 4 euros par mois, parce que je suis au mois, c'est passé à 9 euros. Donc, 7, Ah oui, mais non. tu l'achètes à l'année, ça change pas. ouais, bah, parce que vous avez beaucoup d'argent, les gars. Moi, je suis là, Arrête, 50 euros. je compte mon argent. Et il me reste à demander aux auditeurs qui ont apprécié le podcast de nous laisser une appréciation positive. Ça va beaucoup aider le podcast, notamment, il me semble, pour le référencement sur les plateformes. Et vous pouvez également vous abonner au compte de Mathieu, je rappelle, @footballac, et de Manu, @extraclassa.fr, ainsi qu'au compte du podcast, @extraclassa. Ouais, n'hésitez vraiment pas à nous faire des retours, que ce soit en privé ou directement en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis à la semaine prochaine. Et bah merci beaucoup à toi, Johan, encore un super host, Ouais. et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine avec la liste de Santos. Avec la liste. Ah oui, bah on va rajouter 40 minutes encore.
Allez, bah, peut-être un épisode spécial, on sait pas. Ouais, un épisode liste. Vas-y, je fais un teasing, faites semblant. À la semaine prochaine. Allez. Voilà, 24 tout le monde. serii pierwszej. Ruszył. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!